Lumière. Je me hâte sur un chemin boueux. N'est-il pas urgent d'éteindre la lumière? Le bâtiment miteux où nous allons faire l'amour, une ancienne prison, où les réfugiés se tiennent sur des sommiers de fer, baigne dans une clarté aveuglante, dont la source m'est inconnue. Je vais pieds nus, dans ma vieille robe de chambre. J'enfonce dans la boue, jusqu'aux chevilles. Autrefois, ce chemin était sec et champêtre, mais les ranchs de luxe et les motos puissantes ont tout saccagé. On dirait un de ces paysages de guerre que j'ai fui. Des gens me dépassent dans leur voiture flambant neuve. Ils se moquent de moi. Visez-moi celle-là, quelle allure. Leur mépris m'indiffère. Je vais éteindre la lumière pour faire l'amour avec le directeur de la Ligue d'aide urgente. Là-bas, tout est sordide. Les toilettes ne sont jamais nettoyées. Les hommes pissent dans la cage d'escalier. La salle, un ancien réfectoire aménagé en dortoir, résonne de bruits incongrus. Pas de porte. Certains disent « On pourrait venir nous tuer ». « Vous tuer? Pourquoi faire ?» demande le directeur. « Vous n'avez rien à voler. Vous n'avez même pas de papier. » Et il leur pince l'oreille pour les faire rire un peu. Il y a bien, à droite du chemin, un arbre, un seul, où pend une guirlande de fête aux ampoules multicolores. Peut-être y trouverai-je un interrupteur. Mais même en cherchant bien, même en trouvant un interrupteur, je ne parviendrai qu'à éteindre cette guirlande, et non le paysage laminé par la lumière. Mes sous-vêtements, quoique nets, ont connu des jours meilleurs. Le genre de choses qu'on met quand on croit que personne ne vous déshabillera. Pourquoi le directeur de la Ligue s'est-il soudain débarrassé de sa chemise et de son pantalon pour faire l'amour avec moi? Il a pris du ventre, et son visage est tiré. L'enfant, me dit-il, ne nous laisse pas dormir, il nous réveille, ma femme et moi. Alors je préfère venir ici, dans un autre bruit, une autre lumière, pour ne pas jeter mon fils par la fenêtre. Et il est parmi nous, sur un sommier de fer, il s'est déshabillé et m'attend, derrière un écran de serviettes sales, tandis que bruit autour de lui le mauvais sommeil des réfugiés. Moi, je veux éteindre la lumière. Je veux la nuit noire pour ne plus voir les hommes. 1 an, parfois 2 qu'ils sont ici, libres d'entrer et de sortir, mais sans un franc pour se payer un verre ou inviter une fille, à supposer qu'ils dépassent le chemin boueux où rugissent range et moto. Des mois et des mois sans rien faire, à regarder le ciel blanc par les fenêtres de l'ancienne prison. La ville n'est pas un refuge. Elle est pleine d'employeurs aux aguets qui vous font travailler clandestinement et l'espoir des papiers s'envole. Il vaut mieux être sage, remplir les dossiers et attendre, sans connaître la date ni l'issue, sans savoir quel bout on trouvera dehors, celle du pays qu'on a fui, celle d'ici. Attendre, dit le directeur de la Ligue, c'est ça qui me tue, toute cette misère et attendre avec eux. Il ajoute qu'il n'a plus de temps pour l'amour, à cause de la misère des réfugiés et de son enfant qui crie toutes les nuits. Il dit « Nous pleurons tous à l'intérieur ». Et personne pour nous dire où éteindre la lumière.